Bonjour, nous voici pour la fiche numéro 13. Question 1. Vous chargez du gravier, vous voulez connaître la charge maximale autorisée par essieu. Vous pouvez la trouver sur la plaque du constructeur. Vrai ou faux? C'est vrai. La plaque du constructeur, c'est une petite plaque qui est plombée sur le châssis, où il y a plusieurs informations sur les charges par essieu. Ce n'est pas la plaque de tare qui est sur la cabine. Question 2. Lorsque le conducteur serre le frein de parc, le cylindre de frein à ressort se remplit d'air. Faux. Au contraire, il se vide d'air et c'est mécaniquement un ressort qui va bloquer les freins. Question 3. La descente dangereuse annoncée possède-t-elle un dénivelé de 100 mètres pour chaque kilomètre parcouru? C'est vrai, 10%. Ici, une pente de 10%, ça veut dire que vous descendez de 10 mètres quand vous parcourez 100 mètres. Donc, ça fait 100 mètres pour 1000 mètres. Question 4. Je conduis un camion de 26 tonnes de PTAC et de 10 tonnes de poids vide. Pour emprunter une route où une barrière de dégel de 12 tonnes avec mention demi-charge autorisée est en place, quel doit être le poids maximum de mon chargement? Quand vous avez la mention demi-charge, ça veut dire tout simplement que vous pouvez passer si vous êtes chargé à moins de la moitié. Dans ce camion, on peut mettre combien? On peut mettre 26 moins 10, PTAC moins poids à vide. Donc on peut mettre 16 tonnes. Donc si vous êtes chargé à moins de 16 tonnes, 8 tonnes, vous pouvez passer. Donc la question, quel doit être le poids maximum de mon chargement? C'est 8 tonnes, hein, la moitié de la charge utile. Question 5. Vous conduisez un camion comportant une caisse réfrigérée. Quelle peut être sa largeur maximale? Caisse frigo, c'est 2,60 m. Question 6. Effectuer un transport sous le régime TIR permet de simplifier les formalités douanières. Alors TIR, qui veut dire Transit International Routier, ça permet effectivement de simplifier les formalités douanières, vrai, puisque le camion est plombé et à chaque frontière, on ne vérifie pas l'intérieur de la caisse, on vérifie juste la présence du plombage. Question 7. Vous avez fait une coupure de 2 heures. Quelle sera au minimum la durée de la période de repos que vous devrez prendre à la fin de votre journée de travail pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? Le repos, c'est soit 11 heures en une seule fois, et si il est fractionné, c'est 3 plus 9. Donc les 2 heures, c'est pas assez. Donc on sera obligé de refaire 11 heures. Il aurait fallu faire 3 heures, on n'aurait pu faire que 9 heures. Question 8. Pendant une pause, êtes-vous autorisé à décharger le véhicule? Non. Pendant une pause, on ne fait aucune activité professionnelle. Question 9. En cas d'excès de vitesse de 42 km/h, je pourrais repartir si je reconnais l'infraction. Non, le véhicule est immobilisé et vous avez une suspension du permis de conduire. Question 10. Citez un type d'extincteur couramment utilisé pour éteindre une voiture en flammes. Il y a plusieurs types d'extincteurs. Les extincteurs à poudre, à mousse, à CO2. Hein, il ne faut pas utiliser un extincteur avec un symbole bleu à eau. Hein, c'est poudre, mousse ou CO2. Voilà, fin de cette fiche. N'hésitez pas à consulter mes autres vidéos.